Voilà. Toi, tu fais des amplis en point par point. Oui, alors, c'est pas... alors en fait, le point par point to point en anglais. Point to point. Point to point, yeah. En fait, ce qu'on appelle le point à point, en fait, hein, c'est lorsque tu fais une liaison, en fait, tu pars d'un composant, donc d'un point, j'en sais rien, tu prends un condensateur, tu prends une résistance, tu vois, imagine, j'en sais rien, t'as un point je sais n'importe quoi ce que je fais, hein, mais t'as un point comme ça, tu soudes là, tu repars dans l'autre sens, d'autre côté, tu peux avoir, je sais pas, un support lampe, tu repars avec un autre machin. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le montage en l'air, en fait. D'accord. Tu sais, comme sur les vieux amplis, les composants ils sont montés en l'air, en fait, sur les vieilles radios, tu vois, il n'y a pas de plaque, il n'y a rien. C'est ça le vrai point to point, en fait, point à point. D'accord. En fait. Ou en l'air, je crois qu'on appelait ça aussi câblé en l'air. Voilà. Ce que je fais moi, ça m'arrive d'en faire par endroit si tu veux, il y a une partie d'ampli qui peut être comme ça, mais en général ça se monte sur une platine comme ça. Une grosse platine avec des plots comme ça. Voilà, avec des plots bien costauds, sertis. Ça fait, tu vois, 2 mm d'épais, c'est de la fibre bien costaude. Ce qui permet d'avoir un truc un peu plus propre. C'est propre, c'est costaud, parce que tu peux souder, dessouder, je veux dire, ça... alors que là, oui. Là, c'est plus compliqué à gérer, tu vois, surtout après, s'il y a un problème en SAV, des choses comme ça. Là, ça permet de faire des choses plus propres, et c'est hyper costaud et réparable, quoi, voilà. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, généralement, aujourd'hui, la plupart des gens qui disent qu'ils font du point par point, en fait, travaillent sur des plaques plus ou moins. Enfin, moi, je travaille sur ce modèle-là. D'autres font d'autres modèles. Enfin, mais ça ressemble en gros. Parce que très souvent, on voit dans des amplis, c'est pas sur ce genre de platine comme ça, de plaques, mais sur des petites plaques électriques. Alors ça, c'est les circuits imprimés ou PCB, ce qu'on appelle en anglais les PCB. Ça, c'est une méthode... C'est beaucoup moins robuste, beaucoup moins costaud. Ça. C'est beaucoup moins costaud, parce qu'en fait, c'est des petites pistes... c'est une petite plaque en fibre, et dessus, il y a les pistes, en fait, les liaisons électriques sont faites par des petites pistes... c'est une espèce de film... métallique en cuivre, qui est dessus, qui est collé en fait, mais c'est très fin. Ce qui fait que quand on soude dans des soudes, en fait c'est fait pour être soudé une première fois et limite plus y toucher quoi. Parce que quand on dessoude machin, généralement avec la chaleur ça se décolle, enfin c'est pas très fiable. Et en plus, généralement sur ces trucs-là, sur ces plaques-là, on a une face où on a les composants et les pistes sont dessous. Et maintenant, la plupart des plaques comme ça ont double circuit, c'est-à-dire que tu as des liaisons dessus et dessous. Donc ça veut dire que quand tu as un problème dessus en SAV, tu es obligé de tout démonter pour regarder, pour aller voir quoi. Tu comprends? Alors ça c'est tout accessible par-dessus. Généralement, c'est plutôt synonyme d'ampli industriel ça. Voilà ce que j'allais dire. C'est plutôt les industriels qui servent de ça parce que la mise en œuvre est beaucoup plus rapide. Oui, bien sûr. Tu peux aller plus vite en production, tu optimises ça sur des chaînes, etc. Voilà. Par contre, c'est surtout ce qu'ils font maintenant, parce que ça, c'est tu vois, la taille des composants, tu vois, c'est des composants qu'on peut attraper à la main quand même, qu'on peut souder, je veux dire, avec un fer à souder, des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'amplis, notamment fabrication asiatique, qui sont sur des circuits comme ça, des PCB, enfin des plaques, des circuits imprimés, enfin pas circuits imprimés. Oui, les petits, des plaques, des PCB, voilà. Et en fait, c'est des micro-composants qui sont soudés dessus, c'est des trucs qui sont soudés au robot. Donc mais c'est minuscule. C'est mort après quoi. C'est limite comme un iPhone ou un. Le jour où ça marche plus, c'est ordinateur. mort. C'est du jetable. Donc que les gens en SAV, généralement, tu prends toute la carte, poubelle, et tu mets une nouvelle carte quoi. Mais vu le prix que ça coûte, en fait, c'est quasiment c'est de la poubelle quoi. Oui, c'est ça. Dans mon panne, c'est poubelle quoi. Il y a aussi des amplis de certaines marques qui sont un peu chers, où c'est des plaques, c'est des PCB dedans. Bah, c'est un peu de l'artisanal déguisé en fait, un petit peu certains. Bon, ils jouent un peu sur le côté artisanal parce que c'est vendeur.
Mais derrière, en fait, c'est pas vraiment artisanal, quoi. Oui, c'est ça. Il triche un peu, quoi. Ouais, t'as le look artisanal, mais... T'as le look artisanal comme ça, il joue là-dessus parce que ça fait vendre, mais derrière... Moi, j'ai vu ça sur quelques... Je veux pas dire, on va peut-être pas dire de marque. On va pas citer de marque, mais j'ai vu ça sur des amplis qui peuvent être plutôt renommés, en plus. Hein, mais... Oui. Après, c'est une histoire de com. Oui, sans doute. De réseau, etc. Enfin, bref. Et du coup, donc ça, c'est du déguisé, quoi. Ça reste quand même de l'industriel. Après, c'est vrai que certains, quand même si c'est du PCB, là, du circuit imprimé, certains circuits imprimés sont quand même bien faits, quoi. S'ils sont costauds, ça peut... Si c'est bien foutu, pas trop petit, machin. Voilà. Ça dépend de la cam aussi. Etc. Mais bon, en général, en SAV, c'est quand même plutôt... un peu merdique. C'est un peu merdique, quand même. Entre la tête d'ampli et... C'est plus joli, ça. Oh mais carrément, ça moi je le mets dans ma cuisine sur le mur ça.